Alors pour ce premier épisode, franchement je suis plutôt contente, ça s'est très bien passé, je reçois plein de messages positifs. Merci déjà, merci beaucoup pour votre soutien, ça fait super plaisir et du coup on attend la suite. C'est vrai que par la suite il s'est passé des choses, voilà, les gens ils vont le comprendre autrement, mais je vous expliquerai, c'est pas du tout passé comme ça. Bref, je vous expliquerai. Alors, par où commencer? Alors voilà, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi j'ai été aussi proche avec Mujdat dès le premier jour. Alors je vous explique, on a eu un coup de cœur. Les coups de cœur, ça existe. Lui, il a eu ce coup de cœur que moi, je l'ai eu juste après lui. Ça veut dire que dès que je l'ai vu, j'ai pas eu ce coup de cœur. Mais dès qu'il a commencé à me parler, dès qu'on a échangé une conversation, j'ai eu un coup de cœur énorme. Ça veut dire que déjà, moi, c'est la première fois que je fréquente un homme aussi respectueux, un homme aussi galant, un homme aussi gentil. Hein, ça changeait de mes habitudes. Donc, ça s'est fait automatiquement. Ça veut dire que j'étais très proche de lui, même sans le connaître, parce que pour moi, vous allez voir par la suite, il y a eu tellement de délire avec lui dans le tournage que, alors qu'on se connaissait pas, on rigolait comme si on se connaissait depuis des mois, des années. Donc moi, ça, j'avais pas reconnu, j'avais pas ressenti ça depuis longtemps. Donc du coup, moi, quand j'ai ressenti ça, je me suis dit, waouh, oulala, Félicia, ça va un petit peu vite, hein. Ça va vite, mais après, on est dans un tournage, les gars. On a la télé, on n'a pas le time. On n'a pas le time, non, ça doit aller vite. Quand je dis ça doit aller vite, on doit parler, on doit savoir. Tac, qu'est-ce que tu veux, pourquoi, tac, quelles sont tes ambitions, quelles sont tes passions, quelles sont ci, quelles sont ça. T'es pas dans la vie réelle, ça veut dire que là, tout va plus vite. Donc, on a accéléré les choses, on a essayé de se parler tout le temps, de regarder, de se regarder, de voir comment ça fonctionne. Et en fait, plus les jours passaient, plus les jours passaient et en fait plus je m'attachais à lui et plus je m'attachais à lui, plus je tombais amoureuse de lui. Voilà, c'est évident. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'émotions en moi. Je suis très empathique. Donc en fait, moi je peux m'attacher à quelqu'un comme ça. Mais Mujdat, ça a été tellement quelqu'un de différent que je me suis attachée, mais en 2 secondes. Je me suis attachée à 2 secondes à lui. Et je ne voulais plus le lâcher parce que je ressentais cette alchimie, je sentais cette chose-là que personne avait dans le tournage. Voilà, je sais pas si c'est moi ou quoi, mais voilà, j'ai eu un coup de cœur. Et pour la robe, c'était une idée de la prod, voilà. Donc je vous le dis concrètement, c'était une idée de la production. Oui, c'est normal. Parce que pour eux, je ressemble à son ex, etc., l'ex de Mujdat. Donc pour eux, ils ont voulu jouer sur ça. Voilà, sur ce coup-là, j'ai plus rien à dire sur ça parce que par la suite, vous allez découvrir ce que moi je fais, comment je fonctionne. Donc voilà, vous savez quand vous connaissez pas la télé-réalité, quand vous savez pas comment ça se passe et que vous êtes pour la première fois dans un tournage où vous avez les caméras devant vous à 24. C'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile. Donc quand les gens ils me disent oui mais t'aurais pu dire nique ta mère, t'aurais pu dire non et tout. Les gars, je n'ai jamais fait de télé. Je suis quelqu'un de très timide de base. Je vais pas venir et dire nique ta mère, je vais pas dire non. Moi je ne savais pas, je ne connaissais pas ce monde-là. Aujourd'hui, donc moi quand on me dit oui tu dois faire ci, tu dois faire ça et que tu ne connais pas ce monde, tu peux pas venir et t'attaquer comme ça, comme un requin, tu peux pas attaquer. Non, tu ne connais pas. Au moment en fait, à partir du moment où tu ne connais pas le domaine, tu ne peux pas ouvrir ta gueule. C'est tout, voilà. Quand tu connais quelque chose, tu parles. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne parles pas. Je suis rentrée dans cette télé, je ne connaissais rien. Mais rien. Même Jdat m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Parce que j'étais hors sujet. Genre, il y avait des choses à des séquences où je mangeais et je devais parler en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc pour moi, c'était nouveau. Mais aujourd'hui, on m'avait proposé ça. Est-ce que j'aurais dit oui même? Mais jamais, vous êtes ouf. Bref, et j'ai encore une petite révélation à faire. En fait, j'entends, on m'envoie une vidéo de Lila, donc mon ancienne rivale, qui dit qu'on se connaissait avec Mujdat avant. On s'était déjà vu et qu'on s'était vu en même temps qu'il soit avec son ex.
et que je suis pas la personne que vous croyez. Mais vous êtes malade. Mais je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi autant de haine envers quelqu'un. Mais vraiment, moi ça me choque. Moi j'entends ça comme ça, je suis là, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as comme problème? Qu'est-ce qu'il y a comme problème pour pouvoir venir parler comme ça? Donc maintenant, Mujdat, il est avec son ex, et il vient me parler. Et je vais le voir à Cannes en plus. Est-ce que vous voulez quoi? Vous voulez quoi comme preuve? Je sais même pas comment me justifier parce que j'ai rien. J'ai absolument rien. Je l'ai jamais vu à Cannes. Il a jamais pris de billet pour aller à Cannes. Vous dites n'importe quoi. Lila, franchement, je te considérais beaucoup plus intelligente que ça, mais tu dis n'importe quoi. Quand tu sais pas, ma jolie, pourquoi tu parles? Mais pourquoi? Ça sert à quoi? C'est ça que je comprends pas, moi. Mais pourquoi vous parlez quand vous ne connaissez pas? Merde. Au bout d'un moment, soyez intelligents, je sais pas. Je sais pas. En plus, dans le pire du pire, c'est qu'avec Lila, dans le tournage, on s'est bien entendu. À la fin, on s'est bien entendu. Mais pourquoi tu m'attaques? Ça sert à quoi de m'attaquer comme ça? Je comprends pas. Ça sert à quoi? Tu veux montrer quoi à qui? Tu veux montrer quoi à qui? Ça sert à quoi? Je suis choquée, vraiment. Donc t'inquiète pas que moi, je sais très bien qui t'a dit ça, pourquoi, etc. Pas de problème. Moi, je veux pas d'histoire, je suis pas quelqu'un qui aime les histoires. Je déteste ça. Mais quand on vient me dire « Ah, mais c'est parce que vous croyez, dans le tournage, ils se connaissaient déjà. » Mais sur la vie de ma mère, je ne connaissais pas Mujdat. Je ne l'ai jamais vu, Mujdat, auparavant. Mais regardez un peu dans les extraits comment on se regarde, comment on se fixe. Vous croyez vraiment qu'on joue à ce point? Mais vous êtes malade. Moi qui n'a jamais fait de télé. Est-ce que je vais me permettre de dire... à Mujdat, si on se connaissait avant, attends Mujdat, je sais pas si j'aurais pu faire, je sais pas si je peux faire la même chose et tout, en étant à la télé, je sais pas si je peux faire genre je te connais pas, mais vous êtes ouf. Moi j'aurais directement dit au tournage même, si je le connaissais, j'aurais dit, je connais Mujdat, c'est tout. Y a rien de mal, hein. On peut connaître Mujdat, on peut connaître une personne avant le tournage, y a aucun problème. Mais de là à me dire que je connaissais Mujdat, Donc, pour conclure, ma jolie, quand tu ne sais pas quelque chose, s'il te plaît, tu ne ouvres pas ta gueule, tout simplement. Voilà, tu veux révéler quelque chose au monde entier, à ta communauté? Je sais pas pourquoi tu cherches le buzz et sur qui tu cherches le buzz, mais en tout cas, c'est pas sur moi. C'est pas sur mon dos que tu vas chercher le buzz. Moi, je suis très bien dans ma vie, je n'ai pas besoin de ça, mais littéralement pas de besoin de ça. Si tu veux avoir du buzz, c'est autre part. Ce n'est pas ici. Mais ne parle pas pour rien. Ne dis pas de la merde. Ça sert à rien. Tu manques de respect à toi-même en plus. Tu sais très bien qu'au plus profond de soi, tu ne sais pas, tu n'as aucune preuve. Est-ce que tu es venu me demander? Est-ce que tu as demandé à Mujdat? Non. Alors pourquoi tu ouvres ta gueule? Mais pourquoi? Ça sert à quoi? Je comprends pas. Alors dans ce cas-là, maintenant, c'est clair, fais ta vie, je fais ma vie, ça sert à rien de parler à ta communauté pour dire oui ils ont fait ci, oui ils ont fait... Tu es frustré, je sais pas pourquoi tu es frustré alors qu'on s'est très bien entendu au tournage à la fin, hein, rappelle-toi s'il te plaît. Donc pour moi, tu es tout simplement jalouse. Mais voilà, franchement je m'attendais pas du tout parce que t'es une fille gentille, de base t'es une fille très gentille, mais là